Niveau qualité perçue, on a vraiment un esprit quali qui se dégage de ce vélo électrique. Les amis, montage terminé, franchement il est très beau, il a quand même pas mal de protection, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. On arrive au 36, si je veux un petit peu plus, hop, là faut aller de l'autre côté. Boum, en mode dynamique, putain il fait le taf, c'est 100. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo sur un citadin parfait, le Crazy Bird CETA. On est aux alentours des 1200-1300 € avec le code promo qu'il y a dans la description de cette vidéo YouTube. Passez directement par le lien en description pour l'avoir au meilleur prix. Ça se passe sur le site officiel de Crazy Bird. Franchement pour le prix on est sur un vélo électrique vraiment très bien fini, d'une qualité vraiment exceptionnelle. C'est pas pour vous le vendre mais clairement à l'heure où je tourne cette introduction j'ai déjà évidemment fait le test de ce vélo électrique et ce Crazy Bird CETA m'a franchement impressionné. J'ai déjà testé des vélos électriques plus chers que ça qui étaient moins bien finis avec du bruit parasite etc. Là on est sur quelque chose sans aucun bruit parasite avec un couple vraiment présent et qui je trouve a un design attachant. Si vous voulez il y a aussi une version avec une barre au milieu. Moi personnellement je préfère cette version. Cette petite plaque en bois vous pouvez la retirer si vous voulez et laisser uniquement du noir qui je trouve fait plus moderne. Ça c'est les goûts et les couleurs. Bref écoutez on va se faire un unboxing, une présentation complète point par point détaillée avec des zooms sur chaque composant de ce vélo électrique. Après ça on part en essai routier vue GoPro. En fin de vidéo je vous fais un petit débrief en l'ayant un petit peu plus roulé et puis voilà, tout de suite pour l'unboxing. Le colis est dans un état impeccable, rien à signaler. Comme vous le voyez les amis, c'est très bien calé à l'intérieur. Voilà comment ça se présente une fois sorti du carton. Il y a quand même pas mal de protection, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Les amis, on passe tout de suite au montage. J'ai retiré toutes les protections, franchement premières impressions alors qu'il n'est même pas encore monté. Ce rouge est juste magnifique, un rouge bien pétant. J'ai vraiment hâte de le monter. Voilà tout ce qu'on a de livré avec ce Crazy Bird CETA. Donc un garde-boue pour la roue avant. On a une petite plaque en bois comme ceci pour mettre à l'arrière sur le porte-bagages si vous le désirez. Un manuel utilisateur propre à ce Crazy Bird CETA. Il n'est pas bien épais mais je pense qu'il y a le nécessaire. On a un chargeur 2 ampères avec un témoin évidemment qui passera au vert une fois que le vélo sera full charge. Les 2 pédales, un manuel utilisateur pour le chargeur. On a des stickers, c'est cadeau, c'est toujours bon à prendre. De la clé BTR qui m'ont l'air bien quali. Vous voyez qu'on a de la clé BTR vraiment de toute taille, ça c'est cool. On a le deuxième bras qui va venir prendre la pédale, vous voyez de l'autre côté qui n'est pas encore installé. Un jeu de 2 clés, donc à mon avis ça va être pour délock la batterie tout simplement ici, comme ceci, et voilà. Comme ça je vous le montre directement. Elle se déloque vraiment très rapidement cette batterie pour venir la remettre dans son emplacement tout simplement comme ceci, c'est très simple. On a un accélérateur pouce les amis, ça c'est cool, une gâchette pouce, donc si vous la mettez par contre vous n'avez plus le droit de rouler sur voie publique, uniquement sur terrain privé. Donc, en gros c'est pour ne pas avoir à pédaler, accélérer comme un scooter tout simplement. La tige pour la roue avant, une clé de 15 et enfin une petite pompe verte avec un système de lock ici. Bon elle m'a l'air de faire le taf cette pompe, même si moi je préfère les pompes électriques, comme ça vous mettez vraiment le nombre de barres exact auquel vous voulez gonfler et ça s'arrête automatiquement. Bon cette fois-ci on passe vraiment au montage. Pour le montage les amis rien de compliqué, vous commencez par retirer le capuchon ici, vous allez me dévisser ici un petit peu avec une BTR tac pour pouvoir incliner ceci par ici. Là évidemment vous retirez, il y avait la potence, vous dévissez pour retirer cette partie là pour pouvoir insérer le guidon tout simplement et vous remettez la deuxième partie de la potence dessus et après on va passer au montage de la roue. Pour la roue les amis c'est très simple, de toute façon tout est indiqué dans la notice. Vous me retirez cette barre là, vous insérez la roue évidemment, le disque de frein qui va rentrer ici entre les 2 plaquettes de frein dans les trier et tout est inscrit dans la notice. Vous voyez en gros vous allez laisser cette partie là et un ressort de ce côté là, ça va être du côté du disque et de l'autre côté tout simplement juste un ressort et cet écrou là. Donc vous insérez la roue, vous passez la tige dedans, vous resserrez tout ça en respectant cet ordre là avec cette partie là, ce ressort et le ressort et l'écrou de l'autre côté, vous resserrez et terminez pour la roue avant. Le garde-boue à l'avant, vous allez venir le mettre avec le feu à l'avant, tout simplement comme ceci. Et les 2 baguettes ici, vous dévissez ici et vous fixez là. Votre garde-boue ne bougera pas, vous aurez 0 bruit parasite. Après ça, on insère les pédales. Faites bien attention à bien mettre la pédale de droite, donc right à droite. Et soyez bien minutieux pour pas foirer le pas de vis parce que ça va très vite sur les pédaliers. Et après, c'est la cata. Après, je vais finir à la clé, tout simplement. Avec la clé fournie avec, on vient finir de serrer Et pour la pédale de gauche, vous venez dévisser cette vis là. Vous insérez le bras et vous venez revisser. Et enfin, vous insérez la pédale, vous tournez encore une fois minutieusement dans le bon sens. Et vous finissez de serrer à la clé. La petite planche à l'arrière, les amis, j'avais pas vu, mais vous voyez qu'elle est brandée Crazy Bird. Cette petite gâchette d'accélération, vous voyez que vous allez avoir le choix tout simplement. Ici, on a un connecteur qui est capuchonné. Si vous voulez l'installer, vous l'enlevez et vous allez
placez tout simplement la poignée où vous désirez sur votre guidon, la connecter ici et puis vous pourrez accélérer sans pédaler. Personnellement pour cette vidéo je ne vais pas le faire car si vous installez cette petite gâchette d'accélération, votre vélo électrique n'est plus légal même si c'est en 250 watts et que vous n'avez pas choisi la version 500 watts, et ben ce n'est plus légal juste à cause de cette petite gâchette. Donc je ne vais pas le faire pour la vidéo, mais voilà, elle est là, elle existe, elle est livrée avec, c'est cadeau, c'est gratuit. Pour le gonflage des pneus les amis, ils nous disent 4,5 bars max, donc je vais gonfler à 4,4 bars. 4,4 bars, on est good. Les amis, montage terminé, franchement il est très beau, il look très bien une fois monté. Le rouge est vraiment bien pétant, on n'a pas de barre au milieu. Et moi personnellement j'aime bien comme ça fait vraiment vélo de ville. Il est vraiment très beau, on se fait un petit tour complet du bike rapidement. Donc finalement j'ai mis la petite plaque en bois ici, vous voyez brandée Crazy Bird, elle est vraiment belle. Après bon, je préfère sans, je trouve que là ça dénote un petit peu avec le style du bike, mais bon vu qu'elle était fournie avec, je l'ai montée. Si c'était mon bike perso j'aurais retiré je pense. Je vais vous allumer l'éclairage quand même, on va parler du display après. Hop, juste allumer l'éclairage, voilà. À l'arrière, vous voyez qu'on a une belle signature lumineuse en V comme ceci, tac, avec un rond au milieu. Vraiment beau ce phare à l'arrière. Est-ce qu'on a du feu stop? Et oui les amis, on a du feu stop. Regardez là, je freine. On a un feu stop qui n'est pas à clignotement, donc un vrai feu stop. Un garde-boue qui prend bien toute la roue, donc on n'aura pas de remontée de merde dans le dos. On est sur des pneus Shaoyang les amis à l'arrière. À l'avant c'est pareil, c'est du Shaoyang en 26 pouces. Donc Shaoyang c'est vraiment une très bonne marque de pneus. Même sur du fat bike électrique, je vous conseille de passer sur du Shaoyang. Évidemment dérailleur Shimano 7 vitesses, on est sur de la bonne cam. Pédalier à mon avis c'est de l'alu, les pédales elles sont vraiment belles. C'est pas de la pédale pliante, hein. Regardez, il y a un effet glossy brillant, noir brillant sur les pédales. On est sur un cadre en alliage d'aluminium. Bien évidemment à ce prix là on s'attend au meilleur. Vous voyez un petit peu la qualité des soudures, on est sur un rouge, vraiment la peinture mais elle est très brillante, hein, très brillante. La selle n'est pas très épaisse, vous voyez qu'elle est comme ceci, on va voir tout à l'heure si elle est assez confortable ou pas. En dessous de la selle j'ai pas l'impression qu'on ait de ressort. Évidemment c'est le réglable en hauteur, brandé Crazy Bird ici, la batterie 48 volts 14 ampères, le garde-boue à l'avant pareil il m'a l'air de faire le taf. Vous voyez qu'on a de la catadioptre évidemment sur les roues à l'avant comme à l'arrière, c'est réglementaire. Le phare à l'avant qui m'a l'air de bien éclairer, il est assez simple au niveau de design, c'est un rond, voilà, on n'a pas de signature lumineuse ou quoi, mais il fait le taf, il m'a l'air de faire le taf en tout cas. Vous voyez que sur le flanc des pneus on a de la grosse bande réfléchissante, suspension à l'avant avec des rappels rouges comme vous le voyez, suspension réglable. Ici on a 4 pas de vis de dispo, à mon avis c'est pour mettre un panier à l'avant par exemple, donc c'est cool, on est vraiment sur un bike très pratique. Vous allez avoir une bonne capacité d'emport à l'arrière, à l'avant également vous allez pouvoir y mettre un panier. En remontant ici vous voyez qu'on est sur une potence semi-courte, on doit être sur du 70 mm, un truc comme ça que vous allez pouvoir rehausser si vous le souhaitez. On est sur des poignées, alors c'est pas des poignées caoutchouc, vous voyez que c'est des poignées type mousse. Levier de frein à l'avant c'est du Disland. Cette petite interface, ce petit sélecteur de vitesse Shimano plus moins tout simplement, moi je le kiffe celui-là, hein. On est sur un cintre type VTT Zoom, on doit être sur du, je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, je dirais du 720 mm, 680 mm, un truc dans le genre. Enfin ici vous voyez qu'on a un petit sélecteur tout simplement qui va venir gérer un petit peu ce display, bouton power, bouton pour mettre l'assistance plus éco, normal et sport. 4 et 5, on a 5 modes de vitesse. Vous voyez qu'avec le bouton I, là, le bouton information, on passe de là du kilométrage total au dos au kilométrage trip, puis à la vitesse max et enfin à VG. Évidemment, on a un bouton de phare. Quand vous appuyez dessus, on va avoir la luminosité du display qui s'abaisse parce que normalement, si vous activez l'éclairage, c'est de nuit. Le bouton moins pour baisser le mode et enfin un bouton bot, ça va être un mode piéton. À mon avis, si je vais rester appuyé dessus, sûrement que le vélo va se mettre. Oh putain, oh putain, il envoie les gars. Merde. Vous restez appuyé sur la botte et le vélo va avancer tout seul. Donc si vous voulez, par exemple, vous êtes en train de marcher en zone piétonne ou quoi, sans avoir à pousser le vélo. Là, on est de plein jour, comme vous le voyez, on est en plein soleil et le display est très visible, franchement, et ça rend moins bien à l'écran, là je vois. Moi, je le vois très bien ce display. Il est plutôt beau, plutôt bien réussi. Dans l'ensemble, bah ouais, un bike qui look vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup son design à ce vélo électrique. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. À tout de suite. Ok les amis, on est parti, on va voir ce que vaut ce Crazy Bird Zeta sur la route en conditions réelles. Let's go. Bon là j'ai déjà fait 1 km pour arriver jusqu'ici et ce que je peux déjà vous dire c'est qu'il a de la patate à revendre. Regardez, l'assistance se déclenche très vite. On est sur une piste cyclable les amis, on n'est pas sur un trottoir évidemment. L'assistance se déclenche vraiment très vite. On a vraiment beaucoup de couples. Il y a du couple à revendre, ça c'est clair et net. Je sais pas si sur cette version 250 watts on est aussi à 55 Nm de couple comme la version 500 watts. Mais en tout cas bah, je pense hein, parce que vraiment il est coupleux ce bike électrique et je me demande bien débrider qu'est-ce que ça vaudrait débrider ce genre de bike électrique. Franchement, je trouve qu'il a un design très attachant.
Donc ce serait vraiment cool de pouvoir le débrider. Bon, après sur terrain privé, évidemment. Bref, on va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est confortable déjà là sur des petites, vous voyez, ces petites remontées de trottoir que je prends souvent. Ok, bah écoutez, ouais, à l'avant ça pompe plutôt bien, mais c'est réglable de toute façon à l'avant. Ça pompe, on n'arrive pas très vite en butée, ça c'est cool. Là, c'est pas mal réglé, franchement. Parce que vous voyez, ça pompe bien, mais il faut y aller pour arriver en butée quand même. Là, le réglage, il est juste parfait d'origine comme ça à l'avant. Est-ce qu'on peut lâcher les mains? Ouais, il n'y a même pas besoin de faire contrepoids d'un côté ou de l'autre. Il est vraiment sain. Ça, il n'y a rien à dire, il est sain, les amis. Je vais vous prendre ce rond-point, voir un petit peu comment il penche. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas sur de la route pure et dure, vous voyez. Et je vais un petit peu pencher quand même pour vous comme ça. De toute façon, on est bridé à 25, on va pas se faire de folie non plus. Mais clairement, ouais, ok. Bah, ça pousse à cruise, hein. On a envie de le rouler, ce petit vélo électrique. Très clairement, on a vraiment envie de le rouler. Il est agréable. Putain, l'assistance, elle se déclenche très vite. On a vraiment du couple. Parce qu'il peut nous permettre de prendre des petits chemins comme ça. Et ouais, les amis, ça c'est cool. Les amis, en montée, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va se faire de la grosse montée un petit peu plus tard quand même. En tout cas, là, comme ça, bah, c'est agréable à rouler. Mais comme je vous dis, je suis en mode 5. Donc là, c'est comme si je ne faisais rien. On va essayer de se prendre un petit peu de vitesse. Hop, je vais mettre en vitesse 7. Je vais un petit peu pédaler, un petit peu assister cette assistance à la pédale. L'assistance à la pédale se coupe à partir de 25 km/h, mais rien ne vous empêche, vous, de continuer à pédaler. Là, on n'est pas en grosse descente, hein. On est quasiment sur du plat, on est un tout petit peu en descente et vous voyez bah, que ça fait le taf. On arrive au 36, si je veux un petit peu plus, hop, là, faut aller de l'autre côté, boum, en mode dynamique. Putain, il fait le taf, c'est sain et on se fait pas peur, franchement, on se fait pas peur du tout. Là, on se prend une montée, regardez, ce sélecteur il est tellement vif, tellement incisif, franchement, très précis. Moi, je l'aime beaucoup. Très bon vélo de ville, franchement, regardez, on peut lâcher les mains comme ça en montée ou quoi. Très bon, citadin, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Si on se prend quand même, vous voyez, là, regardez, j'ai roulé sans les mains, sur une plaque d'égout bien déformée. Et ben, on se prend des petites remontées dans le dos, mais vraiment si c'est trop hardcore. Si vraiment on a des très grosses imperfections, oui, on se prend de la remontée dans le dos, on n'a pas une selle à ressort ou quoi, mais ça suffit quand même d'avoir de la suspate qui pompe à l'avant. Allez me trouver un vélo électrique avec de la suspension centrale à l'arrière. Bon, faut y aller quand même pour trouver, hormis sur du fat bike électrique, la plupart du temps qui sont illégaux en France. Là, on est sur un vélo électrique 100% légal. Moi, j'ai pas mis la gâchette d'accélération. Donc, on reste sur un truc 100% légal. Si vous avez un grand terrain privé et que vous mettez la gâchette, vous n'aurez même pas besoin de pédaler avec ce vélo électrique. Et l'autonomie, je pense qu'elle est vraiment good. Avec assistance à la pédale, Crazy Bird nous annonce jusqu'à 85 km d'autonomie. Bon, en réalité, 14 ampères avec assistance à la pédale, je pense qu'on va pouvoir faire, en étant en mode 5 tout du long, on va pouvoir chatouiller les 40 km d'autonomie, je pense. Donc ça nous permet quand même de bonnes excursions. Bref, qu'est-ce que je peux rajouter? On va se tester le freinage quand même. On va se tester le freinage. Allez, à partir de la poubelle, là, on est... Ah non, attendez. Je vais me placer à 25, je vais freiner à partir de la plaque d'égout. Hop. Ok, très très bon freinage. On est sur de l'hydraulique, on est bridé à 25, les amis, il n'y a pas de surprise. Très très bon freinage. Waouh, par contre là la béquille, vous voyez, on est un petit peu trop en pente. Je vais prendre à partir de la roue avant. 1, 2, 3 mètres. On est sur du 3 mètres tout rond. On est sur un freinage hydraulique, il n'y a pas de secret. Ça freine fort, il n'y a pas de couinement de plaquette ou quoi, on est sur de la bonne qualité. Franchement, bravo Crazy Bird. Ah, il est agréable, hein. Vraiment très agréable à rouler, sans prise de tête. Donc ouais, bon freinage, bonne tenue de route, plutôt confort. Même sur les petites imperfections là, enfin sur des imperfections modérées, je me prends pas trop de remontées de secousses dans le dos ou quoi, ça va encore. La selle, bon je sais pas sur le long ride ce que ça donne sur du 20 km, 30 km, ça m'a l'air plutôt pas mal. On n'a vraiment aucun bruit au niveau du freinage, ça c'est cool. Je vais vous prendre une grosse montée quand même pour voir si les 250 watts de ce vélo électrique font le taf. Et après ça, je pense qu'il n'y aura rien de plus à rajouter. On est sur des pneus assez typés bitume. On va pas trop aller s'aventurer en off-road dans ce test, mais je pense que ça peut, voilà, sur des petits chemins ou quoi, vous n'aurez pas de soucis non plus. On n'est pas sur des pneus 100% lisses. Ok, on va se baisser de vitesse sur le sélecteur Shimano. On va se mettre en vitesse 1. On est en mode 5 toujours évidemment. L'assistance fait plutôt le taf. D'accord. Ok, bah écoutez, il monte la montée là, je fais rien quasiment, j'aide très très peu. Là mes jambes, elles aident même pas en fait.
Là, je n'aide pas du tout, on est vraiment sur une très très grosse montée. Si ce vélo électrique monte cette montée, vous n'aurez aucun souci à monter n'importe quelle montée. On est sur une montée vraiment très très hardcore. Waouh! Regardez-moi ça, on est en descente. On peut se permettre de monter à 50. Les vitesses passent très 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 vite, vraiment, on n'a aucune latence, aucun temps de latence. Ça fait vraiment le taf. Les virages, on peut pencher comme pas possible. Franchement, très très bon petit vélo électrique de ville. Vraiment, rien à lui reprocher. Hormis, évidemment, on aurait aimé avoir une suspension à l'arrière pour un petit peu plus de confort à l'arrière. Mais, enfin, comme je vous dis, trouvez-moi un bike électrique avec une suspat à l'arrière dans sa catégorie. Donc pour moi, c'est même pas un défaut. En réalité, c'est même pas un défaut. Donc clairement, niveau comportement routier, là, niveau sainteté ou quoi, on n'a pas de bruit parasite, les amis, zéro bruit parasite. J'ai un tout petit truc à l'avant et c'est même pas un bruit parasite, c'est vraiment un léger truc en fait, c'est que j'ai pas assez serré le phare à l'avant. Donc on n'a vraiment pas de bruit parasite sur ce bike électrique, il est vraiment sain, qualitatif, vraiment. Niveau qualité perçue, on a vraiment un esprit quali qui se dégage de ce vélo électrique. Donc voilà les amis, franchement très très bon vélo électrique. Je vous fais un petit débrief rapidement, mais je pense que ce test, vous l'aurez compris, a été plutôt, voire même très concluant à tout de suite. Les amis, petit débrief rapidement, on va pas s'externaliser car vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit en fin de cet essai routier, clairement je lui trouve pas de gros défauts à ce Crazy Bird Zeta. On va pas lui reprocher le fait qu'il n'ait pas de suspension ici à l'arrière, ce n'est pas un fat bike électrique. Si vous voulez, vous pouvez très bien changer la selle pour en mettre une plus épaisse avec des ressorts en dessous de celle-ci pour un petit peu plus préserver vos lombaires. Donc clairement, pour moi, il n'y a pas de défaut, désolé, mais on n'a pas de bruit parasite, on est sur quelque chose de bien fini, avec un design attachant, une capacité d'emport de malade mental. À l'arrière, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, un siège enfant, de la bagagerie ou quoi, même des valises latérales. À l'avant, comme vous le voyez, on a des pas de vis de dispo pour y mettre un panier ou quoi, on a un beau display bien lumineux, même en journée ensoleillée, avec un soleil qui tape directement sur le display, et il est lisible ce display. Franchement, il est bien fini, un freinage de malade, il n'y a aucun couinement de plaquettes de frein ou quoi que ce soit. Donc moi, je dis oui et je valide ce Crazy Bird Zeta. Les amis, le lien est dans la description de cette vidéo YouTube, le code promo également pour bénéficier, je crois que je vous ai eu un rabais de 40 €, je crois, avec le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. C'est toujours bon à prendre, donc n'oubliez pas d'aller checker cette description. On va se laisser là-dessus les amis. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit et c'est le plus important. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien, ciao, bye.